m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Soyez violents et ne vous laissez pas distraire. Soyez violents, le royaume des cieux est proche. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Bonjour. Toute question biblique a une réponse biblique. Si vous voulez qu'on travaille, on travaille. Si vous voulez qu'on fait les divins, on fait les divins. Vous choisissez quoi? On travaille, mon frère, l'heure est grave. Tu es sûr? On travaille, on fait comment? En tout cas, pose la question. J'ai confiance au frère Benjamin, il va répondre. Ah, mon frère. Les questions, même là maintenant, on se demande même quelles questions il faut poser parce que il y a des questions qui peuvent attendre. Parce qu'on se dit que les questions là. Ok. On parle, on va à notre façon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des questions, mais les questions là doivent être d'actualité, doivent nous servir dans la marche actuelle, quoi. Pas les questions juste pour comprendre la Bible que le verset veut dire quoi. Voilà. C'est dans ce sens que je Vous avez la question. C'est dans ce sens que je dis. Moi, je dis, mon frère, on a des informations sur. Moi, je dis, c'est une grâce que le Seigneur, parce que les informations qu'on a, beaucoup de gens ne les ont pas. Le Seigneur enfin, il y a beaucoup de choses qu'on sait. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est
enfin, la marche à suivre, ça me dérange vraiment. Chaque fois que je suis devant le Seigneur, ça me... Je dis, je sais toutes ces choses-ci, mais je ne sais pas quelle démarche, quelle décision prendre, parce que j'ai l'expérience d'avoir commencé à faire des choses par moi-même et toujours échoué. Et je veux vraiment que c'est le Seigneur qui me conduise, quoi. Mais qui te conduit maintenant? Qui te conduit maintenant? C'est pas lui. C'est toujours lui, mon frère. Dans le moment là, s'il révèle le moment là, il va le révéler et puis il te laisse tranquille. Ouvrez Luc alors. Luc. Luc 21, c'est le frère Benjamin qui va lire. Tu lui dis qu'il lit à haute voix, d'accord? Pointe le doigt, dis de lire à haute voix. Il lit à haute voix, voilà. Mon frère. Que des fois, parce que tu fais souvent là. C'est ça, il parle toujours doucement. Oui, elle demande à la sainteté. Toujours doucement. À partir de quel verset? Chapitre 21, à partir du verset 1, on lit doucement. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans un tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus leur répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines, et il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera parce que vous serviez de témoignage. C'est parce que qui est clair. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Voilà. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les amis, sachez que la désolation est proche. Sa désolation. Sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans
dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rentreront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuit avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il a dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Rentrons maintenant depuis le chapitre 1 et depuis le chapitre du début. Commençons la conversation. Prions. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce temps merveilleux que tu mets, mais ô combien complexe que tu mets au devant de nous. Mais tu as prédestiné ces choses-ci, au Dieu de gloire, dans ton plan pour te glorifier. Donne-nous, au Dieu de gloire, de comprendre et de discerner l'époque. Non seulement de discerner, mais de savoir comment vivre. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, maintenant, verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il demande, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Nous voyons ici que c'est du temple de Jérusalem, les questions. Ils ont vu cela. À partir du temple de Jérusalem, qu'ils ont regardé, Jésus a déclenché les prophéties sur tout le monde. C'est grave. Alors il y a des gens qui sont, pendant qu'on est en plein dans les prophéties bibliques, sont d'admirer des gratte-ciel, d'autres sont d'admirer la puissance de ceci, des âmes, etc. Donc ça veut dire que les gens s'intéressent à l'extérieur, alors que dans les événements sont d'arriver en s'enchaînant et qui vont s'enchaîner. Il dit dans notre époque-ci, les gens s'intéressent sur une question d'actualité, alors que ça est d'annoncer, on a de vivre des choses, des cataclysmes. Identifions ces cataclysmes et ce que le Seigneur dit qu'il va en venir. Jésus le dit, verset 8, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps est proche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez, donc ça veut dire que Jésus dit, il y aura des journaux qui vont parler de certaines choses. Et aujourd'hui, Dieu sait combien de journaux il y en a. Quand vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre, des soulèvements, ainsi de suite, ne soyez pas effrayés. Donc on commence à avoir des réponses maintenant. Ça, il dit à ses disciples, à lui, que vous allez entendre telle chose. Mais vous n'avez pas le droit de vous effrayer. Car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Donc Jésus nous a dit, vous êtes prévenus. Vos cœurs ne doivent pas être en état d'alerte. Ça doit être en état d'alerte sans être craint. Tu vois cela? Il faut que ça arrive. Jésus dit que ce sont les événements annonçant le rétablissement des différents systèmes qu'il a programmés. Mais il dit, il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce n'est pas encore la fin. Donc, les événements néfastes qui arrivent annoncent plutôt la fin, ce n'est pas la fin. Il y aura. Il faut que vous voyez les mots que les mots sont donnés. Il faut que ça arrive. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, quoi? De la terre. Non. Nous sommes au verset 11 là. Il y aura des grands tremblements de terre pestes, et en divers lieux des pestes et des famines. Entouré peste et puis on commande. Donne-moi un exemple de peste.
Le corona. Donc, on peut dire il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de corona et de famine. C'est pas ça, hein? Voilà. Donc, ça veut dire que le corona entre dans cette chose-ci. Il dit en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Ceci me rappelle la vision que j'ai eue quand j'étais déroulé. Et puis j'ai vu que le soleil s'est obstrué en plein midi. C'est quand il lit ça, c'est à ça que je pense. Il dit il y aura des pestes environ. Il y aura. Donc vous voyez qu'on ne doit pas prier pour avorter cela. Parce que prier pour que ces choses n'arrivent pas, ça veut dire prier contre la volonté des dieux. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est la peur qu'il faut que les gens prient ces choses comme ça. Parce que la Bible déclare plus haut que ne soyez pas effrayés. Ça veut dire que Dieu a le contrôle sur ces fléaux aussi. Allons-y, faisons un détour dans l'Apocalypse. Livre d'Apocalypse au chapitre 16. On va revenir ici. Apocalypse, chapitre 16. Ça a commencé le soir. Amen. On y va. Regardez, à partir du verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ah, on n'a pas encore trouvé. J'y vais. J'ai trouvé. Ok. Chapitre combien? Chapitre 16. Okay. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les pestes n'arrivent pas ici sans que les anges aient agi. Il y a toujours quelque chose comme déverse. Ceux qui ont les yeux spirituels voient. C'est pour ceux à qui Dieu donne la grâce de voir. Il voit qu'en un lieu, soit le ange frappe un bâton, soit il verse quelque chose quelque part dans l'air, soit il verse quelque chose, et puis ça déclenche sur la terre. C'est toujours comme ça. Il y a aucune peste ici. Même en 1920, pour le cas de l'Espagne et autres, toutes les choses qui sont arrivées au courant des siècles, il y a toujours des anges qui interviennent. Quand ils versent comme ça, c'est ça qui donne les idées machiavéliques. Exactement. Ça permet, la Bible déclare. Oui. Ici, ça donne. On dit par exemple que j'ai vu le premier cheval, le cheval noir, celui qui est monté était là mort. Et on lui dit, viens. Donc on comprend que c'est une voix qui l'appelle que viens, qui apparaît. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, maintenant Dieu permet que vas-y maintenant. Satan déclare dans son côté. Il part, il croit que c'est lui qui a de faire, alors que c'est Dieu qui a de dire. Comprends, n'est-ce pas? Voilà. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, vous voyez que ceci s'est produit après Corona. C'est-à-dire que quand quelqu'un, parce que si vous lisez plus derrière Apocalypse, vous allez voir qu'il y a un ange qui va passer dans le ciel pour avertir ceux qui vont prendre l'image de la bête. Il y aura un avertissement. Et or, ils n'ont pas de puissance pour ne pas prendre, parce qu'au chapitre 13, on dit que ceux qui n'avaient pas été, dont le nom n'avait pas été écrit, vont adorer. Mais il y a quand même un message pour leur dire que vous allez adorer, on va vous punir. Et voici donc ça. Donc quand la terre va venir, l'histoire va permettre, pour ceux qui vont vivre cette époque-ci, quand ils vont prendre l'image de la bête et la marque de la bête, c'est que la seule chose à faire, c'est quand les fléaux vont commencer à venir, ça va frapper ceux qui ont cette image-là. Mais pourtant, quand on regarde dans l'histoire biblique, on voit que ceux qui vont prendre la marque de la bête, le but c'est par rapport à la sécurité alimentaire, sécurité des transports, parce qu'on dit là-bas que nul ne pouvait pas voyager, ni acheter ou vendre sans avoir l'image de la bête, ou bien sa marque, ou le nombre de son nom. Donc, quand les gens vont avancer dans cette direction pour prendre, ils vont croire peut-être que c'est pour leur sécurité, ils ne savent pas qu'ils sont entrés dans le malheur. Or, ils vont prendre ça pour avoir 2 ans ou bien 3 ans et demi de bonheur sur la terre. Subitement, les fléaux vont commencer. Que Dieu nous en préserve. Ok, maintenant, verset 3 dit, le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, vous imaginez que vous n'avez pas de dollar ici avec le poisson fumé, ainsi de suite. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Et il devint du sang. Ça veut dire que là où les gens captent l'eau, même l'eau minérale, il n'y aura plus. Et j'entendis l'ange des eaux. Vous avez vu l'ange des eaux, on ne parle pas de Maïouanta ici. L'ange des eaux. Qui disait, tu es juste, toi qui étais, et tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Donc chaque sang qu'on verse sur la terre, on verse dans la mer, l'ange des eaux voit, ça contamine l'eau. C'est lui qui a le contrôle sur les eaux. Donc quand lui va frapper, l'ange des eaux va dire que okay, les eaux avaient reçu le sang. C'est bien de leur donner sur le sang à boire. Ils en sont dignes. Verset 7, et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu.
C'est pour ça que vous entendez l'histoire de COP21 et COP26 là-bas qui sont des faits. C'est en préparation parce qu'il y a les journaux scientifiques qui vont dire en ce moment-là que non, on est en train de parler des effets de gaz à effet de serre. C'est pour ça que la température a augmenté. Ils mentent, ils savent ce qui se passe. Parce que Dieu dit clairement qu'il va augmenter la température. Voilà ce qu'il dit. Il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et quoi que dans une prophétie, il parlait des augmentations de température. Et il blasphémait le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Quand on parle de blasphémie, les gens se tournent comme ça pour dire Dieu, on t'en fout de toi, ta mère. Lorsque les surveillants commencent à arriver, quand tu entends quelqu'un dire que ouais, quand ça brûle comme ça, Dieu lui-même est où? À cet instant, tu viens de blasphémer. Vous entendez cela? Quand tu entends les gens dire que quand les gens meurent comme ça, là, Dieu est où? C'est le blasphème. Wow. C'est terrible. On n'attendait pas que quelqu'un va insulter Dieu que pour les grands mots bizarres, pourquoi on croit que c'est le blasphème. Dès que tu poses la question que Dieu est où pour que ces choses arrivent, parce que c'est lui qui a autorité sur les fléaux. Pourquoi les fléaux arrivent? La Bible dit que pourquoi les hommes se plaindraient, que chacun se plaint de ses propres péchés. C'est le péché, donc c'est le péché qui amène ces choses-ci. Or, pendant qu'il amène la frappe pour corriger le péché, les êtres humains se plongent toujours plus dans le péché. Maintenant, regarde, la Bible déclare et il blasphème le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et il ne se repentit pas et lui donner gloire parce qu'il ne peut plus se repentir. Ils ont pris le chemin de non-retour parce qu'ils ont pris la marque déjà. Le 5e verset, ça coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. C'est d'abord le royaume des ténèbres. C'est d'abord le royaume des ténèbres. Si dans le royaume des ténèbres, écoutez bien, si dans le royaume des ténèbres, il y a la méchanceté et que Dieu couvre de ténèbres, ça se pose que la méchanceté va augmenter. Et les hommes se mordaient la langue et des douleurs. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, vous comprenez qu'en réalité, des choses vont aller crescendo, montant. Comme on a engagé dans ce processus-ci, avec le corona-ci, le monde ne sera plus jamais comme avant. Donc, on est entré dans la phase où Dieu va effrayer la terre au fur et à mesure. Il va secouer la terre sur ses bases. Les gens vont se rester un de ces jours comme ça, ils vont se rendre compte que le soleil ne se lève pas scientifiquement comme ils disent souvent. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ils vont voir que ça doit commencer par le nord pour aller vers le sud. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez croire ça? Vous pouvez croire, frère? Ou tu me regardes, tu bouges la tête comme ça. Là. Donc, bientôt, le soleil va se lever au nord, se coucher au sud. Ainsi dit le Saint-Esprit. Alors, donc, ici, il dit, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. On a donné l'indication de lieu. Vous voyez que, entre la zone de l'Égypte, le canal de Suez, et la partie orientale appelée, là-bas, vous parlez de la Turquie. Vous commencez à comprendre maintenant que le chemin des rois venant du nord, du septentrion fut tracé. Vous remarquez, donc, le chemin de la Russie. Vous pouvez lire ça avec Gog et Magog. C'est de Dieu dont on doit parler ici. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, nous sommes allés au chapitre 16 parce que depuis le chapitre 11, on a parlé de ces gens qui sont arrivés. Mais où est-ce que je voulais en venir ici? C'est que ici, dans Luc 6, regardez, Dieu dit de ne pas s'effrayer au verset 9. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent. Ici en bas, verset 11 dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Donc, c'est Jésus qui a dit que ça va arriver. Les gens qui étaient au Coran, qui étaient devant lui, ne savaient rien. S'il ne dit pas comme ça, personne ne doit savoir. On doit être surpris. On sera seulement surpris par les événements. Mais ça montre que c'est lui qui les a préparés. Il y a les événements préparés par lui. Mais il a d'avertir à ses enfants que vous ne devez pas être trop troublés. Si c'est mon père qui a le contrôle sur les événements qui vont arriver, que les gens considèrent comme néfastes, pourquoi je vais avoir peur? De toute façon, quand tu es devant Dieu, tu ne sais pas quoi faire. Il a déjà dit ici ce qu'il faut faire. Il a dit de ne pas être effrayé. On va suivre maintenant d'autres choses, d'accord? Voilà. Maintenant, regardez. Essaye 12 du chapitre de Luc maintenant. Ça veut dire que tous ces événements, ce sont en fait déjà des douleurs qui vont déjà précéder le réveil qui aura lieu. Mais c'est ça que c'est exactement ce que nous allons vivre. Et ce n'est même pas encore le maximum de douleurs qui doivent arriver normalement après l'enlèvement. Tu m'amuses. Attends. Regarde ici, verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Il pose la question. Qu'est-ce que les chrétiens vont faire pour qu'on mette la main? C'est en fait ça. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris. Voilà le réveil.
Tu as vu Comme cela? ça, Il y a un prophétiser. verset là. Non, ne t'inquiète pas, on va retrouver, ne t'inquiète pas, on arrive. En bas, non. Non, là où il dit que ne préméditez pas votre... Non, on arrive, c'est là, on arrive. Ah, d'accord. Parce que tu es là, parce que c'est la question que tu m'as posée, c'est pour ça que ça nous a amené. Ça m'a... Il te dit donc que Jésus a déjà répondu à toutes les questions. Donc, parce que toute question biblique a une réponse biblique. Les événements, c'est parti de par ces événements qui courent. Parce qu'en prélude à ta question, tu as posé la question, tu as dit l'heure où nous sommes de vivre, il faut poser la question par rapport à l'actualité. Parce que si on pose la question que Genèse, il y avait quoi, l'âge de Noé est tombé où, ça ne nous sert pas. Parce que maintenant, tu sais qu'il y a quelque chose sur la place dont il faut évaluer. Maintenant, on a d'évaluer, on voit clairement que c'est Dieu, qui a autorité sur ces fléaux. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit dans la Bible en préparation à ces fléaux? Il a dit, ne préméditez pas vos défenses. Bon, alors, la défense, c'est parce qu'on nous a arrêtés. Parce qu'il faut qu'on se questionne. Il dit, mais avant cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs. Il a donné différents volets qui peuvent arriver dans le cadre de tous ceux qui croient en lui. Il dit à cause de mon nom. Maintenant, je pose la question. Quelle est la relation entre les fléaux, les événements qui arrivent, les catastrophes qui arrivent avec son nom? Pour qu'on puisse mettre les mains sur les gens. Vous voyez qu'il y a un problème ici. Ça veut dire que dans ces fléaux-ci, il y a les lois qui se passent. Dans ces fléaux-ci, dans ces fléaux-ci, il y aura, en tout cas, on va voir ça ici clairement qu'il y aura des lois qui vont se passer. Dans ces fléaux-ci, durant ces fléaux-ci, de ces choses-ci, il y a des fléaux en haut, là, par exemple, nous avons vu qu'il y a des pestes. Pas vrai? Il y a des pestes et des famines. Et il y a des pestes comme le cas, vous avez dit, le corona maintenant. Il y a des lois qui sortent pour changer des choses sur la terre qui soient contraires à la volonté de Dieu. Maintenant, les gens qui sont du Seigneur Jésus, s'ils tiennent ferme en ne voulant pas se soumettre à ces lois-là, sachant ce qui est en train d'arriver, ils tiennent ferme au nom de Jésus, ne voulant pas se soumettre à ces lois-là, qu'est-ce qui va arriver? Les emprisonnements. Les persécutions. Donc, quand le Seigneur dit quelque chose, ça doit arriver. On ne peut pas fuir longtemps, de toute façon. Donc, le moment arrive où les chrétiens vont se donner la main comme ça, que mettez les menottes, amenez-nous. Mais il faut que l'esprit réveille leur esprit. S'il n'y a pas ça, tu vas avoir peur. Tu me suis, frère? Donc, l'esprit. Pendant qu'il a des comme il a les frères la terre, le sang va faire. Dans quelques minutes, ça va descendre. Regardez, verset 13. Cela vous arrivera. Il n'a pas dit ça, cela pourra vous arriver. Il sera vous arrivera. Il dit pour que vous serviez de témoignage. Ça veut dire quoi concrètement? Donc il y a un moment de grand harvest. C'est dans l'anglais, c'est dérange. Harvest. Il y a un moment de grande récolte sur la terre. Quand vous voyez les grands bandits qui sont en prison, vous pensez que comment ils vont faire? Que Jésus va permettre que tout le monde meure chaque fois comme ça là en prison? Mon frère. Tu as remarqué qu'il y a un grand bandit de grand chemin, Barnabas, qui est allé en prison le jour de sa mort pour le libérer. Il a libéré Barnabas. Donc, le moment des grands réveils qui vont entrer sur la terre, il y a des gens qui vont être envoyés en prison pour aller prêcher. On ne t'envoie pas que, s'il te plaît, va demander l'autorisation au gardien, en fait, tu signes dessus, comme les gens font maintenant, qu'il y a le monnerie en prison. Tout ce que vous faites là-bas, c'est les histoires. Ça, c'est le système établi par l'homme. Je dis, le fait que les gens pas demander l'autorisation. On fait des choses qui sont bonnes pour nos santé, pour nos intellectuels, pour ceci. Tu peux aller décider que, je m'avais visité les gens en prison, comme le Seigneur dit que visitez-moi en prison. Ça, c'est la visite en prison, donner les trucs, c'est autre chose. Mais l'autre aussi. Quand Dieu t'envoie en prison comme Paul, que tu délivres quelqu'un, on t'envoie en prison pour ça. Délivrer la femme de Archipel 16 là, c'est une mauvaise chose. Il a-t-il commis une injustice? Ça me fait penser à des questionnements que j'ai passés, les songes où on m'arrête. Il dit le songe où on l'arrête. On t'arrête que tu as fait quoi? Plus de songes, je me suis trouvé toujours en train d'être poursuivi par la police. Tu fuis jusqu'à ta pas vu. En train d'être poursuivi par la police là, et c'est vraiment une chasse à l'homme quoi. Tu esquives, et tu fuis. J'esquive, je fuis, c'est le Seigneur qui me cache seulement. Et une autre fois, on m'a pris des hommes en veste. Les hommes en veste vraiment sont les personnes du gouvernement là qui étaient venus comme ça m'attraper. Et en fait, je les ai suivis dans la voiture. Je savais qu'ils sont en train de m'amener là. Que c'est cuit pour toi. C'est comme ça la prison quoi. Est-ce que tu sais que, comme tu vois là, dans le ciel, en tout cas si on a le temps, on lira ici, il y a des gens qui sont destinés qu'on va guillotiner. Et pas de couper ta tête. Est-ce que je risque de dire des choses qui doivent être comme contraires à l'époque. La guillotine passe dans les années, au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Ça reviendra. La guillotine, le mot guillotine va refaire surface. C'est-à-dire qu'on va couper la tête des gens comme sanction.
peux imaginer ça, frère? Il y a des tortues qu'on est en train d'essayer et on est en train de les implémenter déjà. C'est-à-dire qu'on est en train d'entraîner les tortues déjà, les tortues qu'on va faire. Voilà, expérimenter les tortues. On va mettre en place. Et même les lois, même comme on a déjà parlé, si ces choses ne peuvent pas se faire sans que les lois ne soient modifiées. Il y aura des lois dans les pays des gouvernements qu'on va modifier pour que les peines de mort. On va remettre cela encore. Parce que, et tu vas voir que c'est qu'on va écrire pour que quelqu'un respecte. Si quelqu'un ne respecte pas ça, il fait la peine de mort. Tu vas voir qu'en réalité, c'est contre les chrétiens. Et vous imaginez que de telles choses sont en train d'être annoncées par le Saint-Esprit et que quelqu'un est sur la terre à cause d'une vaccination de vendre son droit de naissance. C'est terrible. Il y a d'autres encore milieu qui n'en savent rien. Grave encore les pasteurs francs-maçons qui sont tous là-bas. C'est maintenant que les chrétiens vont voir les vrais visages de les vrais pasteurs. Ceux qui vont tenir ferme. Ceux qui ont des grandes dimensions, qui sont en accointant avec le gouvernement. Tu vas voir, dire non, le vaccin, que non, ne trompe pas, il n'y a rien dans ce vaccin-là. Il faut vous faire vacciner. Parce que moi, je me suis fait vacciner. Voilà les ouvriers d'Antichrist en plein jour. Et on a vu ici, quand on va le voir en bas, il dit, cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Donc, je tente de dire, quand on va t'amener en prison, c'est là, tu ne sais pas que pendant en prison, c'est pour le grand bandit qui est là condamné à mort, que le Seigneur t'envoie, que tu peux lui donner la vie éternelle. Tu sais des témoignages. Car il dit, mettez-vous donc à l'esprit de ne pas préméditer votre défense. C'est ça qui répond donc à la réponse à la question. Nous sommes dans la période difficile, les temps périlleux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne préméditez pas votre défense. Amen. Tout ce que j'ai à faire, c'est vivre ce que Dieu veut. Amen. Parce que s'il a destiné, comme je vous l'ai dit, il a destiné chaque personne qui va mourir pour ceux qui sont destinés par la guillotine, ceux qui sont destinés à être crucifiés, à être fusillés, à être tués par poison, à être tués de façon à mourir naturellement. Parmi tous les disciples du Seigneur Jésus, ils connaissaient comment il avait destiné, comment chacun devait mourir. Pour Jean, il a dit que s'il reste, que demain Jésus revient, quel est ton problème? Toi, suis-moi. À part cela, il a choisi comment tel ou tel va mourir. Et chacun savait. Donc, quand tu es destiné pour la captivité, tu iras en captivité, tu ne peux pas fuir ça. Tu vas faire wow, en voyant. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a tellement prévu les choses que ce soit bon le temps, c'est que tu ne peux pas te cacher nulle part. Parce que, attention, il dit, quand va te trembler n'importe où, ne préméditez pas. Donc, Dieu interdit aux chrétiens qui vont vivre ces choses de prendre des avocats. Vous avez besoin d'avocats? Il dit non, je n'ai pas besoin d'avocat. Vous allez pouvoir vous défendre. Oui, je ne compte pas sur moi-même, je compte sur le Seigneur. Amen. Non, le ministère public peut t'accorder un avocat. Parce que si on accorde un avocat, ils vont passer par un avocat pour dire que, gars, négocie comme ça, là, on signe comme ça, il va faire pour toi une circonstance atténuante. Donc, il n'y a pas de circonstance atténuante. La Bible déclare pour les héros de la foi que beaucoup ont refusé la délivrance. Parce qu'ils attendaient une meilleure espérance pour une délivrance qui était là. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, chacun a son avocat personnel, son médecin personnel, on dit même médecin familial. Quand il y a un problème, c'est lui qu'on consulte. J'aime cette époque-ci, l'époque de la persécution, l'époque où la foi est challengée, où il faut prendre des décisions drastiques et regarder les hommes droit dans les yeux. Que le temps que vous en avez fait là, il faudrait mieux de me tuer. Vous pouvez le faire ça. Je suis content de vivre cette époque-ci. Je crois qu'on n'a pas le choix, mon frère. En tout cas, vous serez livré, écoutez bien, c'est ça, voici la meilleure façon de saisir. Vous serez livré même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Alors je pose la question, tu travailles dans un endroit, les gens se vaccinent, toi tu ne te vaccines pas. Quand on va venir demander que quels sont ceux qui sont vaccinés, tu penses qu'ils vont prendre ton poste? Non, même si tu te caches un peu comme l'esprit qui est en eux va dire que naïdis. Et il y a même cet esprit de dénonciation. En fait, des tensions se font déjà sentir. Par exemple, en Allemagne, lorsque vous vous retrouvez là, parce que tous sont vaccinés, tu n'es pas vacciné. C'est un peu comme... un paria. Voilà. Oui, tu es un intrus. C'est ce qui Jésus parle maintenant qu'on va vous livrer comme les intrus. Donc vous pouvez vous cacher. Vous serez livrés. Il n'a pas dit que vous pourrez être livrés. Il dit vous serez livrés, même par vos parents. Donc tu imagines que tu as ton père, tu as ta maison, ils sont fait vacciner. On dit que qu'est-ce qu'ils sont fait vacciner? C'est mon fils. Il est têtu, alléluia là. Et quand ils vont se rendre compte qu'il y a une frange de population qui tiennent ferme, c'est-à-dire qu'ils vont remarquer que parce que chaque fois qu'il y a une chose, on analyse la psychologie de la personne. Écoutez-moi très attentivement. Quand il y a des effets sur la sécurité qui peuvent aller sur grande échelle sur la sécurité d'une nation, d'un pays ou bien d'un mouvement, on étudie la zone géographique, on étudie les choses. Il y a ce qu'on a, c'est comme ça en criminologie et en criminalistique. On étudie les personnes. On va se rendre compte que les gens qui sont de faire cela sont les chrétiens. Et ils vont dire, ok, ils résistent. On ne peut voir que quelque chose qui, si on ne leur fait pas du mal, pour le bien, leur fait du mal, il faut prendre quelque chose qui sont contre les lois. Maintenant, on va sortir des décrets qui sont contre la Bible. Ça va pousser les gens à bout.
Les gens vont succomber. Il dit, vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Quand on dit à cause de mon nom, c'est pas parce que tu as porté le nom, un t-shirt où il y a le nom de Jésus, ça n'a rien à voir. C'est que vous devez, dans le moment de la volonté de Dieu, vous tenez ferme sur la volonté de Dieu. Vous dites, quand vous tenez ferme sur la volonté de Dieu, vous devez tenir ferme sur le nom du Seigneur Jésus, parce que c'est en son nom que ça se passe. Et donc là, les gens vont dire, ok, qu'ils tiennent ferme, on va les tuer, on va faire telle ou telle chose. Mais Jésus promet, verset 18, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Mais pourtant, il a dit qu'on tuera l'un de vous, pour plusieurs d'entre vous, on va tuer. On tue, mais les cheveux ne se perdent pas. Donc, même si on coupe ta tête pour partir avec, il dit que même les cheveux, il va retrouver. Quelle grâce. Donc, au lieu de regarder les persécutions qu'on va me faire, je prends plutôt les promesses. C'est sur les promesses que je prends. Donc, il m'en tient, mais il ne se perdra pas un cheveu de ma tête. Donc, je dis, Seigneur, merci. Parce que quelque chose qui n'avait. Ma vie, en Dieu, je la confie. Vous voyez cela? Donc, je confie mon salut, mon cœur, mon âme au Seigneur. Pour que même s'il y a n'importe quoi, lui-même à la croix, quand il était à la croix, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Personne ne va pas prendre le contrôle. Il pouvait là-bas dire non. Mais il est devant un fait qu'il ne peut pas faire autrement que de traverser là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pendant ce temps, c'est que quelqu'un de côté ceci. Il faut que chacun sonde sa voix. Seigneur, est-ce que je suis en marche dans les voies des ténèbres? Daigne me pardonner. Tout ce que j'ai fait en cachette, tout ce que j'ai pratiqué, daigne me pardonner. Pour que si le moment arrive, tu quittes la terre, que tu bats dans le bon lieu. Le moment, il faut croire en Dieu maintenant. C'est le moment de croire en Dieu. Parce que si tu fais n'importe quoi de suffisant, parce que tu auras deux choix. Soit tu te soumets à l'autorité gouvernementale et aux exigences qu'on veut, on te laisse tranquille. Et tu sais que là, tu es coupé totalement de l'arbre. Et puis, ou bien encore, tu dis non. Tu es connecté au serment et le serment fait comme il coule en toi, mais en douce, parce qu'on peut te faire n'importe quoi. Mais le serment est là. Parce que ceux qui combattent avec nous sont plus nombreux. Mais il n'est pas obligé d'ouvrir tes yeux que tu sois à l'assurance. Tu dois croire sa parole. Amen. Les moments périlleux sont là. Les moments périlleux arrivent. Mais écoutez ça, le soleil se lèvera du nord. Scientifiquement, ce n'est pas possible, pas vrai. Le soleil se lèvera du nord, il va se coucher au sud, au lieu de votre est là. On y va. Verset 34 et suivant. Verset 34 et suivant. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs... Vous entendez que ce Saint-Esprit dit là? Le soleil se lèvera du nord. Vous entendez un de ces matins, vous trouvez que le soleil ne fait plus la même course. Qu'est-ce qui arrive? Écoutez, verset 34. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du boire. Que le ndolé de la sœur Grâce, c'est un bongo. Il faut dire à la sœur Grâce qu'on n'aime pas vous troubler avec le ndolé. Que l'heure, ce n'est pas l'heure du ndolé. Parce que quelqu'un est venu au pays qui ne pense pas qu'il va se manger le ndolé. L'heure est grave au pays. L'heure est grave. L'heure est grave. Dis pas, dis sœur Grâce, on vient pour gêner et prier. Non, on ne vient pas pour le ndolé. C'est pas ça, mon frère. Ok. Prenez garde à vous-même des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent pas les excès de manger. Donc, le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne, il nous dit même ce qui peut nous empêcher. S'il dit qu'on ne passe pas, on ne se focalise pas dans le truc de manger et boire, ça suppose que l'un de vous l'a dit quoi? L'heure est au jeûne. L'heure au jeûne, pas aux réjouissances. Il dit, prenez garde à vous-même, des craintes que vos cœurs ne s'appesantissent. Tu as vu cela? Parce qu'en réalité, tu vis dans la suffisance, le cœur sera dans l'aisance, dans les plaisances, et maintenant dans les réjouissances, et maintenant, les mauvaises choses vont entrer en scène, tu ne dois pas être au courant. Un cœur qui vit dans le plaisir, dans la plaisance, dans la joie, est passible d'être insensible aux choses de l'esprit. Parce que tu es suffisant, tu ne vois pas, la chair est bien nourrie, bien dodue, tu ne sais pas que en réalité des moments périlleux arrivent. Mais quelqu'un qui se livre, qui se prive de ces choses-ci, met son cœur en état, place son cœur dans une situation d'état d'alerte, d'état d'alerte, il est, quelque chose est sur le point d'arriver. Dans le moyen au jeûne, à la prière. Il dit, de ces excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Et il explique, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Donc, tu comprends qu'aller en brousse, ça ne change rien. Parce que quand tu es en brousse, tu es sur la surface de la terre. Il y a les eaux et forêts, non, frère.
Il y a la branche d'armée qui s'occupe des eaux et forêts. On te dit que dans la forêt, si on ne brûle pas, si tu mets un feu, tu allumes, l'histoire là, ça va contaminer la forêt parce qu'il y a un décret sur la forêt qui dit maintenant qu'on allume plus le feu dans la forêt. Quand tu es dans la forêt, tu as fui la ville pour aller dans la forêt. On dit qu'on ne coupe plus tel espèce des arbres, on ne brûle plus les champs, les trucs, on ne tue plus les choses. C'est pour te pousser à bout, pour que tu prennes la loi de Satan. Tu violes les hommes par oui. Donc, où on n'a pas de champs, il n'y a pas d'endroit où on sera tranquille de façon permanente sur cette terre. Le seul lieu de refuge, c'est en Christ Jésus. Et ces réfugiés en Christ Jésus, c'est réfugier et mettre son âme et sa confiance en lui. Mais ça n'épargne pas des conséquences de ce choix. Les premiers apôtres, et je vous ai dit ça plusieurs fois, quand vous parlez de réveil, gardez-vous à l'esprit que quand le grand Saint-Esprit vient, descend, la puissance Saint-Esprit vient, c'est une puissance, les proportions des ténèbres sont correspondantes proportionnellement à la puissance qui se trouve sur la place. Donc si le Saint-Esprit vient et qu'on dit, waouh, la gloire de cette dernière temps sera plus que la première, ok, ça veut dire que les persécutions qu'ils ont eues en première sont plus graves aussi que les persécutions de cette époque, ce sera terrible par rapport à la persécution des apôtres d'antan. Où on t'attrape, on les attrape, on chicote, ne parle pas de Jésus, l'ange les délivre. Il y aura des disparitions dans ces moments-ci. Il y a des pieds qui vont être poussés. Il y a des gens que, tu vois, quelqu'un peut venir comme ça, tu parles, sa tête tourne, il regarde par derrière. Mais ça ne va pas empêcher que Satan continue dans sa persécution. Et si tu penses que prenons pour le cas des apôtres, pour qu'on puisse comprendre, quand les Pierre et autres avaient été empêchés dans chapitre 3 d'aller annoncer l'évangile, on les a pris pour mettre en prison, chapitre 4, on les a chicotés. Ça a changé quelque chose. Mais la Bible dit que les anges sont venus les faire sortir de la prison. Et la prison était soigneusement fermée. Comment ils ont fait pour sortir, on ne connaît pas. Mais l'ange les a fait sortir. L'ange les a amenés au ciel, frère. C'est dans le temps qu'ils ont mis là où le problème se pose. Donc c'est à l'épicentre du problème. Donc tu ne peux pas fuir. Il les a pris. Que prêcher toutes les paroles de cette vie. Quand l'ange dit comme ça, ils sont partis, non? Que c'est entre vous les humains sur la terre. Maintenant, normalement, il prend cette situation pour montrer que normalement, les êtres humains qui sont en face, si ça avait été les enfants du Seigneur, ils réfléchiraient. Mais comme c'est la race des vipères et que c'est deux confrontations de deux postérités, on doit en découdre. On ne peut pas fuir. Quand on a placé les apôtres là-bas, ils étaient en train de prêcher les choses de cette vie, on a envoyé en parallèle, aller les faire amener en prison. On part en prison, on dit, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Mais ceux à l'intérieur ouverts, on ne les a pas rencontrés. Pendant qu'on nous parlait, quelqu'un vient dire que les voici, ils sont en table, ils sont en train de prêcher les mêmes choses que vous avez dit ici, pas vrai, frère? Les gens qui ont entendu ces choses, il y a une nouvelle. Nous les avons fermées. La porte était soigneusement fermée parce que c'est nous qui avons la clé. C'est pas la clé qu'ils ont cassée pour sortir. Ok, on ne les a pas trouvés à l'intérieur. L'autre vient dire que les voici, ils sont là. Normalement, les gens qui ont quelque chose sur le projet, quand ils sortent de prison, quand ils ont l'opportunité de sortir, ils font quoi, frère? Ils fuient. Mais ils sont autant en train de prêcher. J'ai dit ceci. Ces gens qui les ont condamnés, s'ils avaient un peu de Dieu en eux, ils devaient se réfléchir que quelque chose ne va pas avec ces gens-ci. Déjà le miracle. Le miracle. Et la disparition. La disparition. Et ils ne fuient pas. Et la persévérance dans ce qu'ils ont dit, ils sont en train de faire. Ils devraient connaître que quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui les pousse dans l'endurcissement pour avancer, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils aient les temps à main. Comme avec Pharaon. Donc, comprenez-vous que quand le Saint-Esprit va venir sur la scène, c'est pas que tu vas courir pour aller fuir. Non. Peut-être le Saint-Esprit va te faire disparaître, tu te disparaître, bam, tu tombes au palais, devant le palais, même du roi. Où les gens de la mer disaient qu'ils sont où? Tu apparais là, ça part. Et puis tu ouvres les yeux, tu les vois, tu dis, mince. Seigneur, où est-ce que tu m'as amené comme ça là? Oh, disparaître là, c'est pas toi qui appuies un bouton pour disparaître. Tu te tournes comme ça, tu veux dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Tu entends ta bouche s'ouvre. Il dit que je vous commande de vous repentir. Il dit, ah bon? Vous imaginez cela? Quand il a fait disparaître Philippe, c'est lui qui décide quand tu vas disparaître, c'est lui qui met où tu vas atterrir. S'il donne le don de disparaître à quelqu'un qui dit qu'il disparaît, si quelqu'un va disparaître, qu'il disparaît, fait d'abord dans l'air, que ça se finit ici sur la terre. Pour quelqu'un dit que le combat c'est ici sur terre. Ça se passe ici. Et chacun va porter nos. C'est en ce sens-là, parce que la Bible déclare que si nous combattons avec lui, nous allons régner avec lui. Quand on parle de vainqueur, parce que les gens introduisent les versets du livre des promesses, on dit que celui qui vaincra. Il dit héritera avec moi, associera avec moi comme j'ai vaincu, je me suis assis avec le Père sur le trône. Bon, quand on lit comme ça là, on voit seulement l'aspect, je vais m'asseoir sur le trône avec Jésus. Mais il faut d'abord vaincre. On vainc sans combattre, frère. Non. Pour quelqu'un dit qu'il y a le combat en face. Il y a le combat en face. Pour vaincre. Pour être un vainqueur, il faut qu'il y ait un combat en face de toi. Et que tu domines. On dit donc que tu as vaincu. D'accord? Donc, quand vous lisez les promesses, il faut bien comprendre les choses de ces promesses-là.
Comme c'est une promesse, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. C'est-à-dire qu'il y aura une incursion dans votre camp pour essayer de faire perdre les cheveux. Mais Dieu doit assurer que non, ça ne doit pas se passer. Donc les moments que nous sommes en train de vivre sont les moments périlleux. Quelqu'un doit s'armer de la patience, de la persévérance. Et le moment maintenant, si moi je vais en prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas dire, oh Seigneur, donne-moi la voiture, Seigneur, je vis mal, de Seigneur, donne-moi. C'est pour ça qu'il dit dans les enseignements qu'arrêtez de prier contre les maladies. Arrêtez de prier, vous avez les maux de tête, laissez les maux de tête tranquilles. Parce que c'est pas ça qui est important. Tu peux être en forme maintenant. C'est contre les gens même qui sont en forme même qu'on va aller. Alors qu'est-ce qu'il faut prier? Seigneur, fortifie-moi. En tout cas, regardons ici, regardez. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc Jésus a donné la solution. Amen. Veillez et priez en tout temps pour que la force vienne. Donc ça veut dire que Dieu dit, votre force de résistance se trouve dans la prière. Amen. Donc, pendant que les gens sont dans l'actualité pour suivre la radio, parce que ces messages de la radio et ou de la télévision, c'est pour annoncer la peur et pour te mettre dans un état de psychose qui va te permettre de pousser, d'être faible. Tu as vu la radio ici, frère? Non, frère. Tu as vu la télévision ici? Non. Je m'en fous de ça. Voici ma radio, voici ma télévision. Je suis content, les ondes ici ne peuvent pas être brouillées. Amen. Oh, on a dit. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est mon Père qui a autorité sur ce que vous dites là. Amen. Il ne veut pas me laisser influencer par quoi que ce soit. Mais il a dit veillez et priez. Maintenant, quand les gens vont sortir, on ne sait pas que faire. Il y a des gens qui avant qu'on le dise, il va dire moi, injecte ici, même ici. Parce qu'il ne connaît pas qu'il a donné comme ça à la boucherie. Après, les gens vont comme ça. En tout cas, il y a une ligne que chacun va tracer. Où chacun va dire maintenant ici, ça passe ou ça casse. Alors, les moments périlleux sont devant nous, maintenant nous sommes en plein dedans. Oh Jésus est venu faire sortir de nos conforts dénominationnels, de nos conforts des religions, de nos conforts du Christ, ce qu'on a appelé christianisme. Il veut nous pousser à une normalisation, ou bien encore une rénormalisation de la relation dont il a fait montre à la croix. C'est-à-dire revenir. On va revenir à l'ordre. Puisque tu sais que tu es son Père, non? Il dit qu'il nous châtie pour que nous participions à sa sainteté. Alors, notre confort, notre standard, non. Parce que le monde, c'était quoi? Je vais à l'église dimanche, je lis ma Bible, je lis mes trucs, je prie avec mes enfants, ils ne dérangent pas. Si tu ne déranges pas, le diable va te déranger. Si tu n'es pas quelqu'un qui dérange, c'est que vous êtes dans le même camp. Parce que le diable et Dieu, ils se dérangent entre eux. Si ce n'est pas toi qui crée le problème, Dieu va te créer le problème. Alors, Dieu regarde comme ça, il dit qu'ils ont les beurs sur eux, avec ils sont lourds. Il faut qu'ils secouent. Quand il secoue, il n'a pas de deux façons. Il demande à notre coach de nous traiter. Quand tu vois dans le terrain, quand tu vois le coach est Dieu avec quelqu'un, il est Dieu avec lui, c'est pas pour le tuer. Il est Dieu avec lui pour qu'il sorte le meilleur de lui-même, pour qu'il se donne. Cours. Tu peux. Quand on voit les films des maîtres Shaolin, comment ils font avec les disciples, quand ils disent va puiser le, tu puises le, il envoie les gens d'attaquer. Il t'attaque, tu rentres avec le boss comme ça là. Ça te fait que tu réfléchis que merde, les gars c'est mon tapé, moi qui fais le karaté, il veut les montrer. Tu entres encore, on te donne encore des essais plus difficiles. Après encore, il t'envoie qu'on va encore chercher le vin. Tu passes encore là-bas, les gars te tapent encore, tu dis merde. Et j'ai quand même tapé 2. Tu viens encore, tu fais les entraînements. Les entraînements ont pour but d'être des maîtres. Et quand il te met dans le combat. Là, aller boire le vin, c'est pas parce qu'il veut voir le vin. C'est parce qu'il veut te faire que tu peux maintenant appliquer ce que tu as fait. Oh, Jésus est bon. Les disciples ont tenu ferme à la foi. Ils ont tenu ferme à la foi. Ok, si tu avais été là-bas. Abednego, Shadrach, notre Dieu est bon, il délivre. Il est bon. C'est parce que tu as eu l'information là-bas. Le moment va arriver où tu vas vivre les informations maintenant pour ton propre époque. Ah non, Dieu a fait des choses. Notre Dieu est bon, parce qu'il y a ça dans les cantiques. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon amour. Lève-toi et loue le Seigneur. Ça, on ne chante pas ça quand on mange le ndolé. Les gens qui ont vu et Dieu est bon, s'ils ont chanté cela, ils chantaient ça parce que Dieu les a délivrés de grandes détresses. Dans leur détresse, ils criaient, ils invoquaient l'Éternel et l'Éternel les répondit. Pas vrai, frère? Toi, tu manges le ndolé, tu dis Dieu est bon. Même le bouc mange ça dehors. Le ndolé, le bouc mange. Donc, ce passe là, c'est le moment où notre test de foi va être manifeste, où chacun doit prendre position pour Dieu. C'est individuel, hein? Parce qu'on vaccine, on ne dit pas que je t'ai vacciné, ça passe dans ton corps, non. Dans une maison, la femme doit être baptisée, l'homme doit être baptisé. La femme doit dire non ou oui, l'homme doit dire non ou oui. C'est individuel. Vous imaginez ce qui va se passer? Prenons seulement le cas de l'autorité parentale sur les enfants qu'on a voté en Europe, comment les chrétiens sont compromis. Parce qu'il y a des amendes,
il y a des prisons, il y a des séparations. Vous pouvez imaginer, la Bible dit que la folie attachée au cœur de l'enfant est la verge de la correction. On sort un décret qu'on ne doit pas taper sur les enfants et les gens laissent ça. Personne ne secoue l'héros. Dieu va réveiller. On a des problèmes là. Donc c'est le moment où on va vivre des choses terribles. Oui. C'est vraiment compliqué parce que quand on regarde parfois même les songes qui sont montrés et ce qui est en présage de ce qui est à venir, quoi. Et on regarde la situation présente, peut-être, je vais parler peut-être pour moi de ma conduite, de ma marche. Lorsque je vois mes prières, je vois les choses que le Seigneur me montre. Et quand je me lève, je vois mon état, je suis encore à des centaines de kilomètres de lumière de ce qui est montré, quoi. Et en fait, comment faire pour arriver vraiment à ce standard? Il n'a pas posé deux situations. Il a dit veiller et prier en tout temps. Non, il faut faire sa part. Papa, il dit veiller et prier afin que vous ayez... Il dit veiller et prier en tout temps. Verset 36 de Luc, n'oubliez jamais cela, c'est la solution. La solution, ce n'est pas aller marcher contre le gouvernement, comme les gens du monde. Ils sont d'utiliser la chair contre des choses de l'esprit. Dieu n'a pas demandé aux chrétiens d'aller faire l'association de chrétiens pour dire au gouvernement, pour qu'il y ait les signatures, quand les gens passent que signer cette pétition-ci. Plus vous allez signer, plus de... Quand on va faire passer une loi, on s'en fout de vos pensées. Quand l'homosexualité a été érigée en France, les gens ont fait comment? N'est-ce pas chez vous en France, là, quand les gens sont venus, ce n'est pas les homosexuels qui sont venus danser au palais de l'unité, au palais de l'Élysée là-bas. Tout à fait. Juste parce qu'ils sont pavanés là. Tu peux aller là-bas chanter le nom de Jésus là-bas. Non. Est-ce que tu peux faire la même chose au nom de Jésus au palais de l'Élysée comme ça? On va te taguer que nous sommes dans une république laïque. Mais cette république laïque-là a perdu son sens de morale. On pavane l'homosexualité. On présente ça à la télévision pour injecter cet esprit dans les vies des familles, des enfants. On enseigne l'homosexualité aux enfants. Est-ce que le président se filme avec eux? Oui, il se filme avec eux. Il peut faire ça pour le cas des chrétiens. Non, il va dire... Déjà, même que vous portez même le foulard, ça les dérange. Que non, tu n'as pas porté un signe distinctif pour montrer que tu appartiens à le hijab, le voile intégral. Tu peux imaginer cela? On attaque au symbole même religieux. Mais pour ce qui est du mœurs, on s'attaque pas aux mœurs. C'est normal que la mauvaise mœurs soit prise pour bon. Mais la Bible veut dire malheur pour ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Pensez qu'est-ce qui reste comme jugement pour ces gens de pays? Oui, cela. Donc c'est en milieu de cette tribulation qu'on doit prendre frère. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce verset 36? Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force pour échapper à ces choses et de se présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc il n'y a pas de problème. C'est dans la prière. La force se trouve dans la prière. C'est dans la prière que la peur disparaît. C'est dans la prière parce que plus tu vas dans la présence du Seigneur, plus le Seigneur t'enveloppe. Plus tu pars dans la présence du Seigneur, plus le Seigneur t'enveloppe. D'accord? Plus le Seigneur t'enveloppe. Quand tu sors là-bas, quand les gens ont peur, la Bible dit que ceux qui se confient au Seigneur ne craignent point les mauvaises nouvelles. Amen. Donc ne pense pas que c'est pas que tu vas entendre, tu vas dire, ok, je vais prendre position maintenant. Parce qu'on va faire quelque chose devant quelqu'un. Vont! Tu vas dire, hé, tu entends, waouh! Tu dis, merde. L'affaire, c'est non, moi j'ai peur. Tu te soumets. Tu peux poser la question que Abed-Nego, Shadrach et Meshach, qu'est-ce qui s'est passé avec eux pour qu'on brûle le feu devant, on fait chauffer devant, ils regardent le feu de leurs propres yeux, ils se tournent vers le roi et disent que nous ne nous prosternerons pas. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans leur âme, dans leur cœur, pour que, malgré qu'ils regardent la sanction à côté d'eux, parce que le roi est là, les militaires sont là, toute la population est là, le feu est là, le roi dit chauffer ça 7 fois plus que d'habitude. Vous vous prosternez pas. Il dit que nous ne te répondrons pas là-dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer des ténèbres. Et même s'il ne le fait pas, nous ne le ferons pas non plus. Ah, c'est excellent. C'est cette tournure-là qui me fascine. Alors ces personnes sont des relations avec le Seigneur. C'est seulement ceux qui ont des relations. Gardez-vous à l'esprit qu'ils n'étaient pas les seuls juifs à Babylone à ce moment-là. Il y avait des sacrificateurs, des soins sacrificateurs, des fils sacrificateurs, ceux qui avaient l'urim et le thummim, qui consultaient Dieu, qui prêchaient dans la synagogue chaque sabbat. Ils étaient là, ils se sont prosternés. Wow. Ils ont dit, hey, Abed-Nego, Shadrach, vous êtes trop radicaux, Notre Dieu est miséricorde. Dieu, on va prendre d'autres aspects de Dieu. Il pardonne les iniquités des pères sur les enfants. Et il pardonne. Prosterne-toi, après tu demandes pardon, il va te demander. Dans ces cas, à quel moment Dieu va punir le péché?
Mais regardez ça, après qu'ils soient entrés dans le fait que le quatrième homme, le Seigneur Jésus qui s'est présenté, les a délivrés, le roi a donné le décret qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus des dieux. Donc, même pas la mort, parce que il existe des moments où la vie de certaines personnes servira de sacrifice pour élever une autre puissance dans notre génération suivante. Les apôtres qui ont écrit la Bible, c'est que nous lisons la Bible chaque jour comme ça. Ils ont dû sceller ça de leur vie, pas vrai frère? Amen. Depuis que tu dois t'as scellé de ta vie, parce que quelqu'un d'autre a déjà semé sa vie pour produire les nouveaux chrétiens. Donc si ce n'est pas dans notre génération que Jésus vient, et je doute bien fort que ce n'est pas dans notre génération que Jésus vient, notre génération qui va venir va souffrir davantage, mais notre vie servira donc de sacrifice pour eux. On ne peut pas rester comme ça éternellement avec le beurre sur nous, avec cette liturgie spirituelle, avec cet état spirituel, ça ne peut pas venir. Pour qu'un état change, il faut que vous compreniez que Satan a introduit quelque chose depuis longtemps qui a magnétisé les gens et maintenu les gens dans une captivité. Il ne libérera pas comme ça. Il faut une puissance. Il faut que la puissance de Dieu s'écoule pour qu'il puisse libérer les âmes. Et ça ne se passe pas comme ça. Il y a le combat. Veillez donc et priez afin que vous ayez la force. La force se trouve où? Dans les veilles et dans les prières. Veillez donc et priez. Donc, il n'est pas question de commenter l'actualité pour savoir comment s'en sortir. Il n'est pas question de commenter sur les sanctions qui vont être données. Ils vont faire ce qu'ils vont faire, selon que Dieu va leur permettre de faire. Dieu a déjà dit qu'il y aura des pestes. Les gens qui ont le contrôle sur ces pestes-là vont croire qu'ils ont le contrôle, mais c'est Dieu qui a dit et qui a autorité sur les fléaux comme on a vu. Mais maintenant, le problème, c'est à ses enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé de veiller et de prier pour avoir la force pour échapper. Voilà l'ultime solution. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne journée. Mon frère, j'avais une dernière question. Toujours à propos de ça. À propos de ça, mais pour qu'il y ait une touche spéciale. Une touche que ça nous redonne le sourire, un autre sourire. Après le combat, après avoir veillé, prié, après avoir combattu, et quand nous aurons la victoire, c'est à ce moment-là que nous vivrons les promesses qui sont dans Deutéronome. Non, attention. Laisse les promesses tranquilles. Nous sommes dans le combat. Parce que chaque fois que les gens sont allés au combat, quand Moïse et autres sont allés au combat, il y a toujours les retombées de ce combat-là. Pour d'autres cas, ce sera le bœuf. L'autre, un temps, c'est là qu'on trouve dans le combat. D'accord? Ne regardons pas l'après-victoire. Regardons la chose que nous vivons et vivons là. Pour traverser rapidement. D'accord? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont tomber. Parce qu'il a dit clairement qu'on fera mourir plusieurs d'entre vous. On n'a pas dit qu'on fera mourir tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes. Mais qui est censé mourir? C'est Dieu qui sont censés mourir dans ce combat. Il y a des chrétiens qui vont perdre leur vie. Il y a des gens qui vont mourir. Plus ils vont mourir, ceux qui sont destinés à mourir, plus moi je ne sais pas ce qui va en venir de moi. Plus si je suis parmi les groupes qui vont mourir, il faut que je meure dignement dans le Seigneur. Amen. On va pouvoir annoncer dans le journal que ceux-ci sont morts comme ça parce qu'ils ont désobéi à la loi. Ça c'est l'information qu'ils ont donnée. Mais il faut que je meure. Vous pensez que c'est ce qu'on a dit de Jésus quand les gens faisaient le rapport, les pharisiens donnaient le rapport, on va dire que les gens qui égarent là, le Bézébé qui égarent les gens ici là, on l'a fini par le tuer, ils n'aiment pas ressusciter. Ils sont allés corrompre même les militaires qui étaient gars pour garder le corps, que dit que leurs disciples sont venus voler. Et on dit, et cette nouvelle a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc pour les Juifs, et les gens qui ont entendu plutôt la nouvelle là, ils savent que celui-là n'était pas le Messie. Mais il n'en demeure pas moins qu'il était le Messie. Donc, il faut qu'on se base sur ce que lui il a dit. Si tu es du groupe de ceux qui vont partir, Seigneur, si j'appartiens au peuple, au groupe que tu as destiné, que durant ce moment, s'il veut partir, que je parte dignement et que tu reçois dans ton royaume. Amen. Tu vois cela? Donc tu vois qu'il y a un problème, promesse pour ceux qui vont entrer. Parce qu'il a dit, aucun de vos cheveux ne sera perdu. Amen. Amen. Donc, pensons à ceci. Désormais, je m'en fous de ce que le journal dit. Je m'en fous de ce qu'il dit. Qu'il change et qu'il ne change pas. Je m'en tiens parce qu'en réalité, après ces fléaux, ces 4 fléaux arrivent. Alors, donc, au fur et à mesure, quand Dieu forme ça, il augmente le niveau. Il augmente le niveau des douleurs. Il augmente le niveau des douleurs. Parce qu'il a dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Quand c'est le commencement des douleurs, au fur et à mesure, ça va aller crescendo. Quand il a commencé avec Pharaon, il a commencé à faire les choses qu'eux-mêmes peuvent faire. Ça arrivait au niveau de nous où chacun faisait comme ça, que c'est le doigt de Dieu. Ici, c'est le doigt de Dieu. Même les marabouts qui faisaient l'alchimie pour reproduire ce que Moïse faisait là. N'est-ce pas? Eux-mêmes, ça les a priés. Donc, quand Dieu commence doucement. La qualité que vous dites que vous avez les réponses à ces situations. Vous avez les réponses. À un moment donné, vous comprenez que personne n'a plus le contrôle. En ce moment-là, Dieu dit, je vais effrayer la terre. Je vais ébranler non seulement la terre, mais les cieux sur leur base. Amen. Amen. Bonne journée. Merci, bonne journée. Fermez les Bibles donc. Allez donc dans la prière. Amen. Rentrons dans la prière.
faire paix. Me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte au